Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, vous avez souvent lu, entendu la petite réflexion, la petite phrase la réponse est en toi. Et vraiment chiante cette phrase parce que quand on l'atteint pas encore, cette phase, qu'on en est loin ou simplement qu'on n'arrive pas à trouver en soi les informations, les choses, les réponses, du coup c'est hyper énervant. Et on comprend pas vraiment. On est à des années-lumière de se dire c'est quoi ce bordel. En fait, c'est très clair. En même temps, on y arrive quand on a vraiment fait le travail de nettoyage de ses peurs, de ses angoisses, de son stress, qu'on a retrouvé la conscience de soi et puis qu'on s'est défait de croyances limitantes, de tout un tas de pactes, de servitudes, etc. et qu'on arrête de prioriser les autres avant nous. Ça, c'est notre cheminement, notre parcours initiatique, entre guillemets. Chacun en a un différent à suivre ou pas, puisque on est libre de vouloir le suivre, ou de vouloir rester dans un monde illusoire qui nous fait aussi du bien, qui nous rassure, d'être comme tout le monde, entre guillemets. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, il y a juste que moi je me suis libérée de beaucoup de choses et aujourd'hui je peux pas revenir en arrière et enfin j'en ai pas, je n'ai pas du tout envie de revenir en arrière, surtout c'est un choix personnel et je suis très 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 épanouie, beaucoup plus épanouie de faire ce que je fais aujourd'hui que de ce que je faisais il y a encore 2 ans de ça. Tout ça pour dire, j'ai mis longtemps avant de comprendre cette phrase de la réponse est en nous et surtout comment l'atteindre. Parce qu'au final, c'est simple. En même temps, on sait que on demande souvent à l'extérieur, on a besoin de confirmation extérieure, on a besoin de l'approbation. Donc ça, c'est un mot important à comprendre, approbation, que ce soit de sa famille, de son conjoint, conjointe, de ses enfants, etc. Alors qu'au final, c'est la connexion avec son propre cœur, avec son intuition, avec soi-même. Mais pour se reconnecter à soi-même, faut aller encore une fois se comprendre, à la recherche de soi, comprendre ce qui nous embête profondément, les émotions enfouies, ce qu'on n'a pas su voir, conscientiser, ou ce qu'on veut pas voir parce qu'on sait que c'est pas beau et on veut pas gratter à cet endroit-là. On est libre, bien sûr, encore une fois. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont envie d'avancer sur leur chemin pour créer leur vie, celle qui leur convient le plus, celle en alignement avec qui ils sont, leur être authentique. Bien sûr, les autres, tout le monde peut écouter parce que peut-être qu'un jour ça amènera un petit déclencheur. Après, il y en a, ils n'ont pas forcément trouvé ça intéressant ou comprendre, conscientiser. C'est pas grave, je m'adresse à qui a besoin de l'entendre, on va dire. Mais donc, il faut vraiment déblayer, c'est comme un buisson ardent, avec plein de ronces, d'épines, plein de branchages, etc. Et puis votre cœur, il est au milieu de tout ça. Faut déblayer, faut pas essayer de forcer, vous allez vous arracher la peau, vous allez vous faire du mal, mais vous verrez qu'à chaque phase, vous aurez accepté la situation là où vous en êtes, que vous aurez conscientisé qu'il y avait telle blessure, qu'il y avait telle chose qui vous dérangeait. Parfois, les autres sont en miroir. Vous pouvez les trouver super, comme leur trouver des défauts, mais est-ce que ce défaut n'est pas le miroir de ce que vous n'aimez pas chez vous finalement, mais que c'est pas conscientisé? Il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir déjà des réponses, rien qu'en s'observant sur nos propres jugements ou nos propres pensées parasites. Mais ça, on n'en est pas conscient tout de suite. C'est beaucoup plus facile souvent de s'en prendre aux autres parce que ça nous ramène dans nos propres souffrances en fait et on n'a pas toujours envie de l'affronter, ce qui est logique. Mais sachez qu'à un moment donné, vous serez prêt et ça se fera en douceur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si pour l'instant vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, d'être perdu, cette réponse elle est là quelque part et elle va émerger quand vous aurez suffisamment enlevé de couches ou de ce buisson ardent, de ces épines, de ces branchages, où en fait le passage il va se faire naturellement
d'une chose à une autre. Mais il faut se faire confiance et il faut surtout garder cette foi en vous et un certain courage pour vous dire que le meilleur est à venir. Alors parfois, en fonction de ce que l'on vit, c'est compliqué. On a aussi souvent entendu parler de cette nuit noire de l'âme. Elle est différente pour chacun et elle peut être très longue, là où il y en a qui disent que c'est quelques jours. Moi, j'ai pas vécu ça de cette façon-là. Après, on peut l'appeler comme on veut. J'ai pas envie de rentrer non plus dans des cases parce qu'on est foncièrement tous différents et on a un chemin, une destinée différente. Même si parfois on a des choses communes les uns les autres et que de toute façon, sans le partage et la co-création, on a plus de difficultés à créer. On pourrait revenir à cette petite phrase, cette jolie petite phrase, la réponse est en vous. C'est vraiment accepter chaque phase. Ok, là je l'entends pas, je la comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Déjà d'accepter ça, c'est une première étape. Au fur et à mesure, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je dois me défaire, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je ne conscientise pas en moi. Mais faites un peu un discours avec vous-même, un discours à voix haute ou dans vos pensées. Faites de l'écriture, ne serait-ce que des lettres de libération parfois, ou simplement quand vous n'êtes pas content et que vous êtes bloqué, juste de l'écrire. J'en ai marre de cette situation, je la comprends pas, etc. Et c'est quelque part de vous défaire d'une vibration négative. Et puis vous défaites de cette lettre après, ou vous la conscientisez dans un journal. Parce que c'est bon des fois de retourner sur certaines phrases qu'on avait écrites et de voir que finalement on a compris des choses et on a évolué. Alors voilà, pour atteindre ce niveau de la réponse, c'est en nous. On va après, une fois qu'on y arrive, il y a quand même toujours des doutes, des choses. Donc c'est jamais toujours fluide à 100%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut garder en fait cet objectif. Ça peut être un objectif en fait, de se dire ok, la réponse elle est en moi, je veux la trouver. Et le fait d'avoir cet objectif-là, c'est comme si la vie, elle va vous mettre, l'univers va vous mettre sur votre chemin des synchronicités, des messages, des informations. Alors au début, on va pas les comprendre parce qu'on va toujours s'identifier un peu à tout et à n'importe quoi parce qu'on a absolument besoin de réponses. C'est ok, jusqu'au moment où on aura conscientisé qu'il y a des choses qui sont donc cycliques, répétitives, et la vie va nous mettre vraiment la tête dedans, le doigt dessus, et on va comprendre que ok, ça si je l'enlève pas, de toute façon je vais être bloqué dans cette boucle. Donc au fur et à mesure, on va enlever des peurs, des croyances, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas pleinement conscient à vous-même et surtout dans ce moment présent qui est la clé de beaucoup de choses, penser au futur vous stressera, vous angoissera, etc. Alors que dans le moment présent, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Vous êtes là, vous êtes fixé votre objectif du jour ou quelque chose à réaliser, ou vous savez que vous devez aller faire vos tâches quotidiennes et puis quand même avoir une conscience de qui vous êtes et ce que vous devez faire et là où vous devez aller. Donc, trouvez un moment chaque jour pour revenir à vous-même. Vous ne trouverez pas forcément les réponses tout de suite tant que vous n'aurez pas commencé à conscientiser qu'il y a des choses à enlever, qu'il y a comme un brouillard à dissiper avant de pouvoir voir ces premières réponses. Et après, ce sera un jeu, un exercice beaucoup plus facile et vous saurez que vous avez déjà atteint une première réponse et donc vous savez que vous pouvez l'atteindre de nouveau ou alors rester dans une vibration beaucoup plus haute qui vous permettra de comprendre et de conscientiser les choses d'une autre façon. Tout est une question de point de vue. Pareil, quand on dit faut prendre de la hauteur, parfois c'est simplement tourner les choses dans un autre sens, un autre angle. Mais déjà se mettre un objectif, ça nous donne un but à atteindre dans lequel c'est comme s'il y a tout un mécanisme, l'univers met en place tout un mécanisme pour vous permettre de suivre comme un petit chemin avec des petits cailloux ou des obstacles, mais des choses pour vous amener à conscientiser en fait comment atteindre votre destinée au final.
Donc la réponse, elle est en vous. Je vous le confirme, c'est pas une blague. Et en fait, eh bien, c'est déjà de mettre un objectif, de se dire, ok, bah là, je veux trouver une réponse pour telle problématique. Et en plus, ne mettez pas 10 problématiques en même temps. Chaque chose en son temps. Il y a une patience à avoir pour avancer étape par étape, parce qu'on peut pas défaire une pelote de laine en une fois, défaire les nœuds. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, que ce soit la partie karmique, que ce soit le transgénérationnel, etc. Donc, à chaque fois, la vie va vous dire, ok, ben, ton objectif pour le réaliser, tu as ce petit obstacle-là à défaire. Eh bien, il faut le conscientiser, il faut chercher à comprendre, il faut demander de l'aide, il faut se dire, bon, comment je peux avoir cette réponse, etc. Parfois, il y a des choses logiques qui viendront, ça va appuyer sur plusieurs choses, et puis à un moment donné, Eureka, ça y est, j'ai compris, j'ai enfin compris. Il me parle de la même chose depuis tant de temps et je voulais pas le conscientiser. Parfois, c'est subtil, vous allez revoir, je sais pas, sur vos réseaux, le profil de quelqu'un qui est en lien avec cette problématique, mais qui n'est pas directement en lien avec vous. Vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il fout là, pourquoi cette personne a ce profil est là dans mes suggestions, pas forcément dans vos amis. Mais en fait, c'est simplement pour que vous reconscientisez que cette personne a un lien peut-être avec quelqu'un qui fait partie d'une problématique enfouie, qui est peut-être liée à un de vos parents, etc. Mais c'est quelque chose qui vous a été redonné dans votre ADN et c'est quelque chose à défaire. Donc de fil en aiguille, on arrive à comprendre. C'est assez subtil. C'est pas évidemment la vie, elle vous dit pas là tu dois faire ça, tu dois parler à machin, tu dois défaire telle croyance limitante, t'as telle peur. En même temps, faut le prendre comme un jeu. Ça serait pas drôle si chaque matin vous leviez et puis vous aviez les réponses à tout. Bah vous redeviendrez un robot mécanique, un petit mouton qui suit quelque chose. Parce que là, vous avez toujours votre libre arbitre de décider si vous avez envie de changer ça, vous défaire de ça, d'aller affronter quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal ou pas. Parce qu'il y a un bon moment pour chaque chose. Et écoutez-vous, ne vous forcez pas, parce que plus on se force à faire des choses, plus ça va se faire dans la douleur. Alors que quand on est prêt, quand c'est le bon moment et que vous sentez que vous avez la force de pouvoir affronter des choses, que c'est le bon moment, que vous êtes prêt, prête, et bien là, vous verrez que ce petit buisson ardent, il peut s'écarter sur un endroit. Ça va vous permettre de vous faufiler et d'aller trouver une première réponse qui va, elle, vous amener d'autres réponses. Donc quand on dit clairement elle est en nous, c'est pas... ça peut être de plein de façons parce que chacun a une façon de recevoir des informations, mais le tout c'est de conscientiser que vous faites des demandes, que vous fixez un objectif, que vous êtes en fait votre âme, votre cœur, votre intuition, elle va vous mener au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, mais que tant que vous avez des blessures et des peurs à travailler, eh bien en face, vous n'aurez pas toujours que des bonnes personnes. Vous aurez des personnes, pas forcément mauvaises, mais qui sont là pour vous faire travailler ces choses-là. Pour vous faire conscientiser, accepter, libérer, etc. Ce que vous devez en faire. Mais, comme toute chose, il y a cette acceptation. C'est comme les émotions. Si on les accueille pas, on les accepte pas, on est dans le déni, on les refoule, on refoule sa colère, etc. À un moment donné, on explose, on est une cocotte minute, on explose. Tiens, là, c'est pareil. On a tout en nous, mais il faut un peu déblayer ce chemin. Mais il faut le déblayer en douceur. Vous pouvez le faire pour vous. Si vous y allez avec violence, vous y arriverez, mais ce sera violent et difficile. Alors qu'en fait, la vie, elle peut vous aider à trouver un chemin plus, on va dire, plus simple. Et puis un chemin peut-être sous forme de jeu. Il faut vous dire que tout est un jeu. Il faut prendre les choses avec plus de légèreté. C'est pas toujours facile à dire, mais plus vous ferez des choses connectées avec vous, c'est-à-dire des respirations profondes, des méditations, des balades en forêt, jouer avec vos enfants, créer des choses, être dans la créativité, pas toujours être dans vos obligations d'adulte, mais retrouver cette part d'enfant en vous,
Et je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a des enfants en bas âge aussi parce qu'ils sont naturels, ils vous montrent beaucoup de choses, ils vous apprennent beaucoup de choses, ils demandent beaucoup d'attention, mais en même temps, ils ont un naturel qui est très intéressant en fait. Et c'est ce à quoi on se déconnecte en grandissant, en pensant qu'on n'a plus le droit de ci, de ça, etc. Et c'est tout le conditionnement qu'on nous a fait porter sur nos épaules, alors qu'en fait, eh bien, on n'a pas besoin de ça. Et donc, pour trouver cette petite réponse en vous, voilà, il faut vous défaire un petit peu de ces obligations de je dois, il faut, parce que mon père m'a dit ça, ma mère m'a dit ça, ou alors il y a cette loyauté familiale, je me dois de faire comme ci, comme ça, etc. Mais plus on va le conscientiser, plus on va se dire non, je me sens pas bien avec ça, ou écoutez votre corps à chaque fois il va être fatigué, vous dormez mal, vous avez des douleurs. C'est pas toujours le fait de, même quand on se cogne tout le temps ou on se blesse régulièrement, c'est qu'on n'est pas conscient à soi et qu'on ne veut pas écouter certains messages. Donc, chacun a la liberté d'œuvrer pour lui de la façon la plus juste et la meilleure. Mais l'idéal est vraiment d'aller s'écouter chaque jour un petit peu, quand vous n'avez pas le temps sur votre journée de travail par rapport à vos enfants, etc. Mais trouvez-vous ce moment, ce petit quart d'heure, c'est quoi 15 minutes sur 24 heures? C'est pas grand-chose au final. Vous pouvez vous isoler 15 minutes dans votre chambre en paix quand les enfants sont couchés. Vous n'êtes pas non plus tout le temps dans la loyauté de vous obliger à regarder un film avec votre mari si vous n'en avez pas envie ou votre femme. Vous avez aussi cette liberté, vous vivez déjà sous le même toit en couple, ou alors si vous n'êtes pas en couple, vous avez du temps pour vous, mais vous êtes toujours en recherche d'autre chose. En fait, il ne faut pas se fuir. Voilà, il faut essayer de se retrouver soi pour pouvoir se retrouver bien avec les autres. C'est la base de tout passe par nous pour être bien dans sa vie en général et dans ses relations et avec les autres. Donc la réponse, elle est en vous. Je peux vous aider à en trouver, mais franchement, je vous invite vraiment à commencer à faire des petits exercices comme un jeu, comme si c'est vous qui mettiez un jeu en place avec l'univers et de vous dire, ok, mon objectif est de trouver des réponses à cette problématique et essayer de commencer à être plus conscient sur les gens qui vont vous dire des choses. Si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça, encore une blessure, un trauma, une croyance limitante. Si ça pique pas, mais ça vous fait sourire, ou si ça vous interpelle vraiment, vous êtes resté bloqué sur une phrase, eh bien, elle a peut-être un message particulier. Cette phrase-là, elle est peut-être pas encore compréhensible à cet instant-là. Donc, je vous invite vraiment à jouer un peu avec la vie, avec l'univers, demander des choses, mais être conscient que vous attendez une réponse. Donc on laisse, c'est l'arc et la flèche. On lance la flèche. Si on tient l'arc et on veut pas lâcher le fil, la flèche ne part pas. Donc la réponse, vous l'aurez jamais. Pareil, les pensées sont vraiment importantes. Vous avez lancé quelque chose, ne restez pas focalisé dessus. C'est comme si vous teniez toujours cette flèche. Vous lancez la chose, la flèche s'en va quelque part, elle va toucher une cible et vous aurez l'information à un moment précis. Peut-être que vous l'avez déjà reçue, mais vous ne l'avez pas vue, peu importe. De toute façon, elle reviendra. Vous l'avez demandé, vous aurez plusieurs fois des informations différentes jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez ce petit truc qui dit « Ah, mais punaise, c'était devant mes yeux !» Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à commencer à jouer avec la vie pour trouver vos propres solutions parce que d'une, ça vous sortira d'un stress, d'un état vibratoire bas qui ne fera que attirer des choses basses. Et puis plus vous serez conscient à vous-même et plus vos vibrations remonteront et plus ce sera facile de vous défaire des buissons, des brouillards et de savoir que vous aurez foi en vous et que vous trouverez vos propres réponses, qu'elle est là quelque part. Soit elle joue à cache-cache avec vous, c'est aussi ça. À vous d'être le meilleur pour la trouver. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute.